Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, bonsoir à bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 5 décembre. Bonsoir et bienvenue également aux gens qui nous écoutent sur la voie de l'enregistrement. Alors, heureux d'être parmi vous et en ce beau mois qui nous annonce de beaux cadeaux qui s'en viennent. Je commencerai en voulant remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués pour les marchés de Noël que nous avons eus. J'espère que tout le monde a atteint les objectifs qui s'étaient fixés à travers ces marchés-là et qu'ils ont pu donc être heureux des efforts qu'ils ont investis là-dedans. Cela dit, on va tout de suite débuter donc notre séance avec la période de questions. Il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, nous poursuivons en administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter des points, modifier des points? Personne. Alors, je prendrais un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Vézina, Mme Forney, en appui. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Adoption du point 2.2, 2.2.1, l'adoption du procès verbal, donc la séance ordinaire du 7 novembre 2022, vous en avez tous eu copie. Est-ce qu'il y a des modifications ou des corrections à faire sur le procès verbal? Il n'y en a pas. Est-ce que qui propose et appuie l'adoption du procès verbal? Madame Lonca, M. Raymond. Si? Tout le monde d'accord? On poursuit avec 2.3, donc l'adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, c'est le point habituel, donc attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques, des virements effectués, attendu qu'il y a lieu des acceptés d'autoriser le paiement, donc il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 267 571,42 et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Qui en fait la proposition? Madame Denoucourt, tout appuie. Madame Forney, tout le monde d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des points particuliers? Non. Excellent. Alors, au point 2.4, rapport sur les plaintes. Bien, comme vous avez vu, nous n'avons reçu aucune plainte ce mois-ci. Alors, c'est une bonne nouvelle en soi. On poursuit à 2.5, PG Solutions, contrat d'entretien annuel pour l'année 2023. Donc, vous avez en document annexe les factures. Donc, PG Solutions, c'est l'ensemble des applications informatiques qui servent à administrer la municipalité. Alors, les chèques, la comptabilité, etc. Alors, donc, c'est la facture pour l'année 2023. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter de payer les factures de PG Solutions concernant les contrats d'entretien et soutien des applications au montant de 8 869,12, 10 382,25 et le droit d'accès annuel pour multiservices au montant de 938,20, ainsi que la licence antivirus et Microsoft 365 au montant de 1264,73, le tout pour un montant de 21 254,30 sous, taxes incluses pour l'année 2023. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce? On va proposer un appuyeur pour l'adoption. M. Raymond, appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 2.6, augmentation de la limite de crédit pour la carte de crédit du directeur général. Donc, le directeur général a une carte de crédit pour les fins d'administration et des opérations de la municipalité. Actuellement, la carte de crédit est jusqu'au montant de 3 000 $. Alors, on proposerait de hausser cette limite-là à 10 000 $ pour que le directeur général ait les marges de manœuvre pour pouvoir agir particulier. Alors, considérant que le directeur général et greffier trésorier possèdent une carte de crédit de la municipalité, considérant que le directeur général et greffier trésorier est également le coordonnateur des mesures d'urgence de la municipalité, considérant qu'en cas de déclenchement des mesures d'urgence, le coordonnateur des mesures d'urgence doit avoir la marge de manœuvre financière afin de pouvoir intervenir dans le cadre de ses fonctions, donc engager des dépenses qu'il doit faire dans le cadre de ses fonctions.
Donc, il sera proposé d'appuyer et d'autoriser l'augmentation de limite pour la carte de crédit du directeur général et greffier trésorier à 10 000 $. Tu as des questions sur ça? Proposer M. Berthiaume, m'appuyer. Mme Vadeboncoeur, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, on va espérer que notre directeur général en fasse ça. 2.7. Séance extraordinaire, adoption du budget 2023. Donc, on doit déterminer une date pour l'adoption. Je vous rappelle que c'est une séance extraordinaire portant uniquement sur la loi. Alors, il sera proposé, appuyé et résolu de convoquer une séance extraordinaire du Conseil le mardi 20 décembre à 19 h, spécifiquement pour l'adoption des prévisions budgétaires 2023 et du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 23, 24 et 25. Alors, si cette date vous convient, je prendrai le proposeur et l'appuyeur pour la motion. Monsieur le Président, appuyé par Mme Delicot. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, nous reverrons mardi le 20 décembre votre budget. 2.8, c'est un point qu'on a ajouté de dernière minute. Donc, le gala Agristar, c'est une demande de commandite. Vous avez le plan de commandite qui est en annexe à ce point-là. Alors, il y a différentes catégories de donateurs, là, de super jusqu'à collaborateurs. Et cette demande-là, elle revient à tous les ans. L'année passée, nous en avons traité également, avec la même logique. Et l'an passé, nous n'avions versé aucune contribution. Alors, la demande est là sur la table, donc je prendrai un proposeur, un appuyeur. Et puis, on se regarde. Les deux, quel montant? Alors, donc, c'est proposé par, formé, appuyé par, M. Raymond, et puis, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de montant. La proposition pour faire le débat. Ils peuvent débattre, oui, qu'il n'y a pas de proposition encore sur la table. On ne peut pas proposer. Le vote n'existe pas. Alors, le débat est ouvert. Est-ce que vous désirez verser une contribution pour ça? On n'a pas donné l'année passée, je ne crois pas qu'on en donne pour cette année. Donc, une chose pour moi. Donc, je prendrai les proposeurs et les appuyeurs de tantôt. C'est pour vous. Et puis, appuyer, et c'est résolu d'offrir une commandite de 0 $ au gala Agristar maintenant. Tout le monde d'accord? Oui. Point 3, on change donc de thème sécurité publique. 3.1, service de sécurité incendie, le rapport. Monsieur Monoche. Bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, le mois de novembre, ça a été un mois très occupé. Là. Vous avez le rapport dans vos tablettes. On a eu 5 appels incendies, dont un entraide à Mont-Saint-Grégoire, puis on a eu 8 appels PR. Sur les 8 appels PR, il y en a 6 que c'est des accidents de la route. Fait que ça a été un mois assez occupé là, côté du service incendie. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport comme tel, là, par rapport à des interventions ou quoi que ce soit? Ben oui, moi. Oui. Quand c'est des accidents d'automobile, c'est-tu les citoyens de la municipalité qui payent ou c'est les assurances de l'auto? Ben, si les habitants habitent à Saint-Alexandre, c'est le service incendie, c'est la municipalité. Si ils viennent de l'extérieur de Saint-Alexandre, il y a une facture qui leur est envoyée. Là, à 90% du temps, c'est l'assureur qui va payer la facture. Surtout qu'on couvre l'autoroute 35. Sur l'autoroute 35, souvent, ce n'est pas des citoyens de Saint-Alexandre. Ben, même sur le réseau routier, là, que ce soit les grands axes, là, souvent, ce n'est pas des. Mais il y a une facture qui leur est envoyée. Normalement, c'est les assureurs qui émettent la facture. Puis, un autre point aussi, des fois, il y a des accidents de la route, là, ça rentre premier répondant en premier. Fait que là, les premiers répondants se rendent sur les lieux.
Là, à la demande de l'ambulance, là, ils demandent des incarcérations, ou ainsi de suite. Là, les pompiers sont appelés par la suite. Fait que c'est pour ça que des fois, vous voyez le camion PR arriver sur l'intervention, puis il y a peut-être 4, 5, 6 minutes plus tard, ça dépend combien de temps qu'il y a eu avant que le 911 appelle les pompiers en renfort. Là, vous voyez les gros camions de pompiers arriver pour pince des incarcérations. Parce que la plupart du temps, les accidents vont rentrer premier répondant premier. C'est pas tous les pompiers qui sont premiers répondants. Fait que c'est pour ça que... Sur le rapport comme tel, pas de questions, sinon je vais continuer. Allez-y. On a mis le nouveau 247, la nouvelle autopompe citerne en service dans la semaine du 14. On n'a pas tout à fait fini d'aménager les coffres là, parce que la personne qui nous aidait à aménager les coffres, qui fait que le brevet là, pour les extrusions et les attaches, sa conjointe a eu des complications, elle a dû se rendre à son chevet. Fait qu'on devrait finir, là, si tout va bien, cette semaine. Et à ce sujet-là, justement, on avait parlé qu'on voulait faire une journée de porte ouverte là, pour présenter le camion aux citoyens, puis aux autres directeurs incendies, aux autres services incendies, aux autres maires, tout ça. Je ne sais pas si M. le maire, vous auriez une date à proposer ou je m'organise de mon côté, je fais la date. Ceux qui peuvent être là sont là, ceux qui ne sont pas là. Ou je regarde ça avec Marc-Antoine là, pour une date où vous en parlez, vous, en conseil, là, je ne sais pas. Moi, je pense que d'abord, les gens qui sont les premiers concernés, qui termineront à quelque part un petit peu la date. Là. Nous, comment dirais-je, on suivra la date, là, si je peux dire ça comme ça. Parfait, parce qu'on va essayer de faire ça avant Noël. Puis après ça, on va descendre à moins 20, moins 15, et ainsi de suite. Ça va être moins agréable de sortir le camion dehors et de faire des démonstrations avec. Là. Ça nous laisse... Une semaine. Donc, on vient le voir demain. Non, on va essayer de déterminer une date assez vite. Ouais, c'est sûr que ça, on voulait faire actionner des systèmes et tout ça. C'est sûr que nous fait trop. Ouais, c'est juste que ça soit plus agréable pour les gens qui vont venir aussi. On va essayer de faire ça avant Noël. Je dis une semaine, mais c'est une... Non, je comprends. Ça serait le fun de convoquer les médias aussi. Oui, effectivement, le Canada français, ainsi de suite. Et ça, justement, je vais jaser de ça avec la collègue Odile pour ce bout-là. J'ai envie d'avoir son coup. OK, fait que c'est bon. Puis, le véhicule 947, là, je ne sais pas si vous avez vu, là, il est à l'extérieur de la caserne, il est stationné à l'extérieur pour le moment. Là. Premièrement, on n'a pas de place dans la caserne pour le rentrer. Puis, deuxièmement, il est hors service pour le moment parce qu'il doit passer une inspection de la SAC. On a eu un bris mécanique là, avec les freins, là, ça c'est réparé. Là, on a pris rendez-vous au garage Cadieux à Saint-Jean qui sont mandataires de la SAC. Il doit passer son inspection de la SAC avant de retourner en service. Par la suite, là, on va trouver une solution pour le rentrer à sa place. Ensuite, la Guignolée. La Guignolée, ça a été une bonne année. C'est pas notre année record, c'est pas une pas bonne année, c'est une bonne année. On a quand même ramassé 6 000 à Saint-Alexandre. Un peu moins de denrées que d'habitude. On a frappé beaucoup de porte-closes cette année. Je lance le message peut-être aux citoyens ou aux organisateurs de marché de Noël. Peut-être qu'on pourrait faire une discussion de ne pas faire les marchés de Noël en même temps que la Guignolée. Mais ça, c'est pas moi qui décide de la date de la Guignolée, là, c'est le centre d'entraide d'Henryville. Nous, les pompiers, tout ce qu'on fait, c'est qu'on passe à Saint-Alexandre, qu'on se plie à la date qui est donnée. Mais il y avait beaucoup de porte-closes. Puis on s'est fait dire qu'il y avait énormément de gens dans les heures qu'on a passées aux 2 marchés de Noël. Fait que, c'est peut-être juste un addon, je ne sais pas, mais en tout cas pour cette année, il y avait les gars ont remarqué beaucoup de porte-closes. C'est une bonne idée peut-être de synchroniser les dates, parce qu'il y avait le défilé en plus du Père Noël dans le vieux Saint-Jean. Ça a été annulé, là, mais tout était comme en même temps. Là, fait que ce serait bon l'année prochaine, même avec le centre d'entraide, là, on a une représentante là, pour trouver une date qui n'est pas la même. Là, tu sais, la Guignolée, moi, ça fait 20 ans que je suis pompier, ça fait 20 ans que c'est le premier samedi du mois de décembre. Eux, c'est leur tradition. Je ne sais pas si on peut vraiment. Ben, tu sais, je veux dire, j'enlève rien au marché de Noël, au contraire, je trouve que ça a été un gros succès, je pense, en tout cas, de ce que j'ai entendu dire. Là. Je suis même été faire un tour, c'était pacté de monde. Moi, les marchés de Noël, chapeau, mais c'est pas contre le marché de Noël, mon commentaire, c'est vraiment essayer de trouver une solution. Je sais pas.
C'est un point soulevé que je soulève. Ben, il est pertinent. Puis, moi, je pense que sachant que le guignolé est essentiellement à cette date-là, comme vous dites, le premier samedi, ben, on peut peut-être s'ajuster pour les futurs marchés de Noël en bloquant cette date-là dans le calendrier des activités. Et puis, Oui. Oui, on ramasse encore les denrées. Là. Si les gens veulent venir les porter à la municipalité, Jacinthe, là, j'ai vu qu'elle a mis un sac là, justement dans le bureau. Puis moi, j'attends toujours une semaine après la guignolée avant de retourner porter faire un dernier voyage au centre d'entraide. Puis je voudrais dire un gros merci aux citoyens qui ont été très généreux, là, malgré tout, parce que même en argent, on a ramassé beaucoup plus que dans les années passées. L'année passée, c'est une année record, mais en argent, on a ramassé quand même 6 000 $, ce qui n'est pas banal là, pour notre territoire. Merci aux citoyens, puis merci aux bénévoles et aux pompiers qui ont participé à l'Iguinée. Madame la directrice de l'école, Mme Provost, soulignait que dans ses anciennes vies où elle travaillait, eux autres, c'était les enfants de l'école qui avaient comme conçu une espèce de petit train, que les gens venaient porter des denrées dans le petit train. Ouais. Et puis, ça amenait les enfants donc à se conscientiser par rapport à la nourriture, puis les gens qui n'étaient pas ce qu'il faut pour se nourrir convenablement. Puis là, ben, peut-être que si jamais il fallait que des dates se sentent on va essayer d'organiser ça. Et pas de au moins, si les gens donnent à l'école, et dans le fond, ils s'en font, ils donnent. Effectivement, pour avoir un point de dépôt au marché de Noël, ça serait une idée. Pour ça, je soulève le point, puis après ça, ça sera des discussions qui amèneront les idées. Là. Donc, on l'aura dans le calendrier, puis on verra pour les deux événements de ce nuit. Puis un dernier petit point, j'ai eu une réunion de directeur le mois passé, on en a une jeudi qui s'en vient. Il y a des points qui sont soulevés, là, dont l'équipe d'intervention rapide. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Marc-Antoine, tu vous en as parlé un petit peu. L'équipe d'intervention rapide, dans le fond, c'est des équipes, parce qu'il est arrivé des événements fâcheux dans le passé, qu'on a perdu des pompiers là, dans certains événements. Pas nous à Saint-Alexandre, là, mais je parle au Québec, puis même en Amérique du Nord. Ils ont décidé de mettre en place des équipes d'intervention rapide. Ça, c'est une équipe de pompiers, dans le fond, qui, eux, viennent à l'intervention, mais sont là seulement pour le sauvetage des pompiers s'il y a lieu. Par exemple, un pompier se fait attraper à l'intérieur d'un sous-sol ou n'importe quoi, ou un effondrement de mur, ben, c'est cette équipe-là qui va aller au sauvetage du pompier. Puis les autres pompiers, eux, ben, ils continuent à combattre l'incendie puis à faire le travail qu'ils sont en train de faire. Mais le RIC, ça? Oui, c'est le RIC, Okay. l'équipe d'intervention On a rapide. entendu parler. C'est ça. Puis cette équipe-là, elle ne vient pas automatiquement sur le. Exemple, comme nous à Saint-Alexandre, si on a un feu sur notre territoire, je donne un exemple, là, Henryville vient comme équipe d'intervention rapide, comme équipe RIC. Ce n'est pas nécessairement sur l'appel initial. Ça va être lorsqu'on tombe en 10-09 qu'on appelle, c'est la 3e, 4e alerte. Donc, il y a ça qui est mis en place là, dans la MRC tranquillement. Cette année, on fait la formation et après ça, on va mettre les équipes en place, les achats d'équipements et ainsi de suite. Les municipalités vont aller à différents niveaux selon ce qu'ils veulent offrir là, comme service. Là. Ça n'a rien à voir avec Pompier 2. Là. Non, ça n'a rien à voir avec Pompier 2. Dans le cours Pompier 2, on touche un peu là, là-dedans, mais le Pompier 2 aussi, là, justement, c'est mon prochain point. La prochaine réunion qui est jeudi, là, ils vont nous parler de mise en place d'un comité pour le Pompier 2, voir si dans la MRC, on exige maintenant le Pompier 2 pour devenir pompier dans nos carrières. À Saint-Alexandre, tout le monde est formé pompier 1 présentement, on peut prendre des incarcérations et ainsi de suite. Puis on offrait déjà la possibilité de se former pompier 2, nous, à Saint-Alexandre. Fait que jeudi, je vais avoir plus de réponses à vos questions là-dessus de pompier. Question concernant le RIC, lorsque ces gens-là sont sur place, ils doivent être payés. Oui. Et à ce moment-là, ben, c'est le service demandeur qui se trouve à financer. Oui. Ça, dans le fond, c'est au même titre qu'une entraide. On paye le temps homme seulement.
Puis cette équipe-là, tu sais, souvent dans la mentalité, les gens pensent qu'ils sont là à rien faire, mais non, ils font le 360 de maison. Exemple, il y a des barreaux de métal aux fenêtres de sous-sol, ben, c'est eux qui vont s'arranger pour les enlever au cas où qui arrive, qui à intervenir rapidement, justement. Mettre une deuxième échelle au toit pour une sortie de secours, et ainsi de suite. Là. Il y a un peu de travail à faire quand même, qui touche la CSST, dans le fond, qui touche la sécurité des pompiers sur l'intervention. Parfait. En plus du sauvetage. Ça complète, M. Cabral? Oui, ça complète, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou interventions? Non. Merci. Alors, point 4, maintenant, transport, lien cyclable sur le futur échangeur de Saint-Alexandre de l'autoroute 35. Alors, les dernières conversations qu'on a eues avec le MTQ, c'était à propos de piste cyclable. Vous vous souvenez que nous avions donc demandé à ce qu'il y ait des aménagements pour que qu'il y ait une piste cyclable, là, pour que les gens qui pratiquent ce sport-là puissent circuler. Alors, on a donc écrit cette résolution-là. C'est-à-dire qu'il y ait une piste cyclable de nouveau aménagée, qu'il y ait des garde-corps en conséquence sur l'échangeur comme tel, et puis que les gens peuvent donc passer de l'échangeur, prendre le petit chemin d'accès qu'il va y avoir entre la montée de la station et la 227 pour être capable de s'engager sur la montée de la station. Et nous, à partir du moment où ça sera fait, on va compléter la piste cyclable sur la montée de la station. Clair, ça? Alors, je vous fais ça rapidement. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec travaille actuellement à l'élaboration de l'échangeur Saint-Alexandre au-dessus de l'autoroute 35, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a manifesté son désir d'avoir un lien cyclable sécuritaire sur le futur échangeur, considérant que le transport actif doit figurer dans les priorités afin d'avoir une mobilité durable sur le considérant que le MTMDQ a soumis des suggestions quant à l'aménagement de ce lien cyclable, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'avoir un lien cyclable qui se rapproche du noyau villageois de Saint-Alexandre, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre demande au MTMDQ d'aménager un lien cyclable sécuritaire à une voie muni d'un garde-corps sur l'échangeur. Que ce lien cyclable suive également le petit tronçon qui reliera la montée de la station à la petite route 200. Que si l'aménagement d'un tel lien cyclable est retenu, la municipalité procédera au prolongement du lien cyclable existant sur la montée de la station afin de rejoindre le lien cyclable aménagé par le MTDMQ. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux responsables du projet de l'échangeur de Saint-Alexandre à la direction régionale à Châteauguay de la Montérégie du MTMQ. Alors, tout le monde connaît le sens. Je pourrais le professeur et à l'appuyeur pour l'adoption, Mme Denis, appuyer M. Bertion. Tout le monde d'accord? Oui. Changement à 5, hygiène du milieu. Donc, à 5.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-398 établissant la répartition des coûts pour l'inspection de la canalisation et réparation des tassements du ruisseau Chartier, la branche 6. Donc, c'est une avis de motion. Il y a une copie du règlement qui est là et nous adopterons l'adoption finale du règlement à la prochaine séance. C'est un avis de motion. Alors, c'est un avis de motion qui est donné et qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente afin d'établir la répartition des coûts des travaux d'inspection de canalisation et de réparation des tassements du ruisseau Chartier, la branche 6. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, la personne dépose une copie du projet de règlement 23-398 pour établir la répartition des coûts des travaux de nettoyage et d'entretien du ruisseau Chartier, la branche 6. Alors, qui va donner cette avis de motion? M. Raymond? Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, poursuivons à 5.2. Prolongation de contrat, plans et devis du réservoir d'eau potable. Alors, donc, vous avez l'offre de service pour les plans et devis. Donc, on a mandaté la firme Tetra Tech pour qu'elle puisse avancer sur les plans et devis du nouveau réservoir que l'on ambitionne de voir construire et pour être capable d'être déposé au ministère pour fin de subvention à 60% des
des plans et devis de compléter, qu'on puisse donc déposer pour obtenir encore une fois une subvention municipale. Donc, on finaliserait donc ces plans et devis-là pour être en mesure donc de déposer. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a octroyé le mandat de réaliser partiellement les plans et devis, donc de 60 pour le niveau de réservoir d'eau potable, en vue d'une éventuelle aide financière, considérant que le programme de subvention auquel la municipalité voulait déposer une demande d'aide financière a été suspendu, considérant que la municipalité veut procéder prochainement aux travaux pour la construction du nouveau réservoir, le plus vite possible qu'elle le souhaite, considérant que la firme Tetra Tech a soumis une offre afin de compléter les plans et devis, considérant qu'il y a lieu d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs avant de procéder aux travaux de construction du réservoir. Considérant que les délais avant d'obtenir le certificat d'autorisation sont assez importants, considérant le contrat octroyé à la firme Tetra Tech KI Incorporée et la proposition de mandat pour terminer les plans et devis se situe en dessous de la limite maximale pour octroyer des contrats de gré à gré sans passer par le processus d'appel d'offres public. Donc, on peut procéder directement. Considérant qu'il est préférable de poursuivre avec la même firme d'ingénieurs dans ce dossier, compte tenu du niveau de connaissance dans le dossier spécifique de Saint-Alexandre, on poursuivrait avec cette même firme-là, compte tenu qu'ils ont déjà fait 60% du travail, je trouve qu'elle est en appel d'offres. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat pour la réalisation des plans et devis définitifs pour le nouveau réservoir d'eau potable, la production des documents d'appel d'offres et la préparation de la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs à la firme Tetra Tech KI Incorporée au montant de 73 650 $ plus les taxes applicables. J'ai des questions sur la proposition. Madame Fournier, c'est appuyé par Madame Denico. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 5.3, octroi de contrat, travaux de réparation du réseau d'égouts sanitaires. Alors, on a fait l'inspection, vous vous en rappelez, du réseau d'égouts sanitaires. Il y a eu, suite à cette inspection-là, des bris qu'il faut maintenant réparer et aller. Alors, donc, on a fait une ouverture de solution, naturellement, pour la réparation de ces bris-là. Vous avez donc les solutions en annexe de votre dossier. Et donc, vous avez les trois films. Alors, considérant que, conformément à la résolution 22-11-233, la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour les réparations du réseau d'égouts sanitaires de Saint-Alexandre. L'appel d'offres s'est terminé le 28 novembre dernier et 3 soumissionnaires ont été reçus dans les délais prescrits et qu'ils sont les 3 conformes, considérant que les soumissions sont les suivantes, donc BFREO 43 230 et 60, CGI Environnement Incorporé 39 304 et 20 sous, Service Infraspec Incorporé 68 410 et 13. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre octroie le contrat de procéder aux réparations du réseau d'égouts sanitaires à CGI Environnement Incorporé pour un montant de 38 304 et 20 sous, taxes incluses. Un appuyeur pour l'adoption. Monsieur Bézina, appuyé. Madame Badonca, tout le monde d'accord? Oui. Alors, donc, on va procéder. Est-ce qu'on a une idée de la date que les travaux sont faits? Non, parce qu'on n'a pas encore octroyé le contrat. Donc là, on va parler aux fonctionnaires de celui-là. OK. 6.6 santé et bien-être. Je voulais aller trop vite. 6.6 santé et bien-être. 6.1 demande de don de la maison INA. Alors, vous avez en annexe des brochures et la lettre de la maison INA, des services INA. Donc, c'est des services pour des femmes qui subissent une violence, des enfants. Alors, donc, la maison INA vous sollicite un don. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est devenue une municipalité alliée contre la violence conjugale par la résolution 21-12-219. Donc, je rappelle que n'importe qui vit ces problématiques peut venir se réfugier à la municipalité en attendant que d'autres services puissent les prendre en charge. Considérant que Maison INA Incorporée, qui dessert le territoire de Saint-Alexandre, sollicite des dons financiers auprès des partenaires du milieu afin d'augmenter l'offre de services auprès des personnes victimes de violences conjugales ainsi que leurs proches. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu
d'octroyer une aide financière de 1 000 $ à l'organisme de la maison Innovation. Pour connaissance de la proposition. Je prendrai le proposeur immédiat, Mme Fournier, appuyée, Mme Laplante. D'accord? Oui. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 7.1, service de l'urbanisme, le rapport, Mme Laplante. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois de novembre, j'ai émis 28 permis d'une valeur de 399 900. Des montants des permis, 755 $. Si vous avez des questions. C'est bon. Je vous remercie. Ça complète, Mme Nadeau? Oui, oui. Parfait. On poursuit 7.2, demande de PIA pour l'année 2022, naturellement, -12-470, situé au 479 rue Saint-Denis. Madame Bacon. Oui, donc on a eu une rencontre du CCU. Nous avions une demande pour de l'affichage. Je vais vous lire la résolution. Donc, attendu le dépôt de la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'obtention de certificats d'autorisation pour des travaux de rénovation extérieure. Attendu que le projet consiste à l'installation d'une enseigne attachée au bâtiment afin d'identifier le salon de coiffure et d'esthétique avancé Bella Diamond Beauty. Attendu que le projet est assujetti à l'approbation du règlement numéro 21-382 sur les PIA en fonction des objectifs et critères applicables aux travaux de construction ou d'amélioration de bâtiments en périmètre urbain. Attendu que l'objectif principal du PIA au niveau des rénovations extérieures est de favoriser l'intégration harmonieuse des composantes architecturales afin de former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant et les bâtiments des terrains adjacents. Attendu que le projet atteint les objectifs du règlement numéro 21-382. Attendu que les dimensions de l'enseigne sont de 0,5 m² et que celle-ci respecte les dispositions relatives à une enseigne principale telles qu'elles sont exigées par le règlement de zonage numéro 20-360. Donc, le comité propose d'accepter la demande sous réserve de la concordance avec les renseignements sur l'affichage francophone. Fait que le nom est anglophone. Voilà. Alors, donc, si on se résume, tout l'aspect au niveau de la conformité avec les règlements du PIA sont là. Alors, tout ça, c'est bien correct. Le problème que nous avons, c'est un affichage dans une langue autre que le français. Et ça vient en parfaite discordance avec le règlement sur l'affichage ici au Québec. Alors, donc, vu que ce n'est pas de notre ressort comme municipalité de gérer la loi sur l'affichage, bien ça du gouvernement. Alors, c'est pour ça que si vous êtes d'accord, on intégrerait à la proposition que le nom soit en conformité avec les règles d'affichage du gouvernement à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la résolution? M. Vézina, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui, oui. C'est adopté. Donc, on poursuit, on change de thème. Loisirs et culture. 8.1, service des loisirs, culture et communication. Le dépôt du rapport. Mme Bouvin. Bonsoir. Donc, au cours du mois de novembre, notre équipe a retrouvé ses 2 membres réguliers. Donc, les congés de maternité sont terminés. Anne est de retour depuis la mi-novembre avec moi. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler à 2. Et on a beaucoup travaillé. En fait, on a retrouvé là, chacun nos dossiers respectifs. Donc, Anne a beaucoup travaillé sur la programmation des cours et ateliers là, pour l'hiver. Et puis aussi, là, dans nos activités qui s'en viennent, donc on a notre dépouillement d'arbre de Noël le dimanche, le 11 décembre.
Et on prépare aussi là, la journée d'hiver durant laquelle on fera l'inauguration de l'habitat glissé le 21 janvier. Donc, c'est ce qui nous occupe, là, qui nous a occupé et qui continue de nous occuper. On a aussi affiché une offre d'emploi là, pour le prêt de tube à la glissade. L'affichage s'est terminé aujourd'hui. On n'a reçu aucune candidature. Donc, on devra faire un deuxième affichage. On espère bien trouver quelqu'un pour avoir des tubes sur notre butte cet hiver. Et puis, au cours du mois de novembre, on a aussi là, soutenu les organismes, là, les 2 marchés de Noël qui ont eu lieu en fin de semaine, là, au niveau avec les travaux publics, là, au niveau de frais de matériel. Donc, on va ça le passer au mois de novembre. Ça complète, Mme Oui. C'est excellent. Je reviens sur le point qu'il n'y a pas de candidature qui a été déposée. La première fois que ça arrive pour un certain poste, là, mais malheureusement, moi je fais appel à la population, je fais appel à tout le monde. Là. Appelez vos contacts, essayez de faire en sorte, parce que les gens pourraient venir déposer leur CV n'importe quel moment. C'est du moment où il y a un intérêt, on va recevoir donc, ces CV-là. Puis, ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir une personne, entre autres, pas juste pour l'inauguration, mais que si vous passez l'expression soit complète pour l'inauguration, incluant donc la personne qui va s'occuper de gérer. Si jamais les personnes ne sont pas disponibles tout le temps, est-ce que ça peut être plusieurs personnes qui viennent combler le poste? Ben, on va prendre. Ça peut être une avenue, là. Des fois que les gens ne sont pas disponibles à tout le monde, au moins faire un bout de chemin de chaque côté. Là. Partager l'horaire. Oui, mais quand même. toujours les fins de semaine. Exact. Donc, partager l'horaire. C'est quoi les critères? L'âge. La neige. Ben oui, aimer travailler dehors. C'est un âge minimum? Ben, 16 ans. On a souvent eu des employés qui avaient 16 ans, jeunes secondaires, c'était juste. Bon, ben, on va espérer que nos prières soient exaucées. Qu'on trouve donc des gens pour occuper ce poste. Concernant la butte à glisser, aussi les éclairages. Oui, ils sont en cours. Donc, poursuivons avec 8.2, octroi de contrat, travaux d'aménagement de la butte à glisser, donc l'escalier, l'ensemencement et le gazonnement. Alors, donc, dans la butte à glisser, on a semé une céréale pour juste couvrir le sol en attendant d'essayer d'avoir un minimum de racines pour retenir le sol en place de la butte à glisser. Mais au printemps prochain, on va faire l'aménagement définitif de la butte, qui inclut donc la fabrication des vrais escaliers qui vont aller là. Le gazonnement, donc il va y avoir des plaques de gazon sur l'endroit où les gens vont glisser. Et après ça, l'ensemencement hydraulique pour la partie qui entoure la butte à glisser avec des plantes pérennes, des plantes vivaces, des petites plantes qui ne nécessiteront à peu près aucun entretien, mais qui vont être jolies au coup d'œil et jolies également à l'odeur. Alors, tout ça va se faire quelque part l'année prochaine. Et puis, s'ajoute à ça également aussi les pierres qui vont retenir le sol de la butte à glisser là, sur le côté qui donne vers l'intérieur du parc. Encore une fois. Alors donc, considérant que, conformément à la résolution 22-11-29, la municipalité de Sainte-Alexandre a procédé à un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement de la butte à glisser, qui comprend le gazonnement, l'ensemencement et la construction d'un escalier. Considérant que l'appel d'offres s'est terminé le 28 novembre, considérant que 3 solutions ont été reçues dans les délais prescrits et qu'elles sont conformes, considérant que les solutions reçues sont les suivantes. Donc, B. Fréjot et Fils, 63 055 et 40 sous. Construction Ghislain Lavallée Incorporée, 242 074 et 69 sous. Construction NCP, 205 296 et 49 sous. Vous avez bien entendu. C'est le résultat. Ouais. Oui, ça l'a fait comme ça un petit peu.
Alors, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre octroie le contrat de procéder aux travaux d'aménagement paysager de la Butte à glisser à B. Fréjot et Fils Incorporé pour un montant de 63 055 et 40 sous, taxes incluses. Vous connaissez le sens de cette proposition-là? Qui a fait la proposition? Madame Formé, appuyée, M. le Président. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. À 8.3, transfert de la réserve financière loisirs à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Donc, nous avons donc discuté et déterminé que le fonds de réserve irait maintenant totalement à l'ALSA. Et l'ALSA, à partir de janvier, comme vous le savez, vont avoir le système comptable, vont être totalement autonomes dans leurs opérations administratives. Alors, donc, pour envoyer donc la balance de ces ressources financières-là, voici le projet de résolution. Alors, on considère que la municipalité a annoncé par le biais de la résolution 22-0875 à l'ALSA de Saint-Alexandre qu'elle cesserait ses opérations de support comptable pour l'organisme à partir de janvier 23. Considérant que l'ALSA a ouvert son compte de banque conformément aux dispositions de la résolution, considérant que la municipalité est maintenant prête à procéder au transfert des fonds accumulés qui reviennent à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, l'ALSA, considérant qu'un co-rapport financier 21 de la municipalité de Saint-Alexandre, la réserve des activités loisirs de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre se situe à 52 079 $. Considérant qu'en vertu de la résolution 22-08-165, qui vise à faire la conciliation des revenus et dépenses à la suite de l'audit comptable du rapport financier 21, un montant de 6 838 $ doit être transféré vers le surplus accumulé de la municipalité. Considérant qu'en vertu de la résolution toujours 22-07-158, un montant de 980 $ doit être transféré vers le surplus accumulé de la municipalité. Considérant qu'en date du 5 décembre 2012, les activités de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre ont entraîné des revenus de 54 357 et des dépenses de 64 647 $, ce qui amène un transfert de 10 290 $ de la réserve de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre vers le surplus accumulé de la municipalité. Considérant le solde final de la réserve pour les loisirs, donc, est de 33 971, il serait proposé, appuyé et résolu de transférer le montant de 45 241 de la réserve de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre vers le surplus accumulé donc d'émettre un chèque de 33 971 et 19 sous à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Que tout montant résiduel subséquent qui appartient à l'ALSA leur soit transmis sous forme de chèque. Le directeur général, voulez-vous ajouter des compléments? Est-ce que tout le monde comprend bien le sens de la résolution ou vous voulez que j'explique un petit peu plus? On va être à l'aise avec ça. Juste une petite copie, je pense, l'avant-dernier considérant. 2012 ou 2022. C'est peut-être les activités depuis 2012. En date de, oui, 5 décembre 2022. C'est en date d'aujourd'hui. Petite copie. D'autres questions, commentaires? C'est bon. Alors, je prends un proposeur et un appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. À 8.4, demande d'aide financière Saint-Alex-en-Feu. Alors, l'activité Saint-Alex-en-Feu, que vous connaissez tous, a été organisée, l'édition 2022. Donc, c'est un festival qui avait lieu durant le mois de septembre 2022. Considérant que l'inflation a grandement augmenté les coûts de certains produits, dont les feux d'artifice, et l'édition 2022 a entraîné un déficit de 4 944 et 28 sous. La situation actuelle amènerait un défaut de paiement si on ne règle pas cette problématique-là. Et je vous rappelle que cette aide demandée-là est ponctuelle. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général des trésoriers et trésoriers à verser une aide financière de 5 000 $ à Saint-Alex-en-Feu pour absorber le déficit de l'année 2020. Oui. Wow. Juste une question de gouvernance. Là. Pourquoi on n'octroie pas le 4 944 et 28? Pourquoi 5 000? Et
Voulez-vous qu'on fasse la modification? Ouais, moi, j'ai fait la modification. On On paye donne juste juste qu'on est- qu'on doit payer. Déjà qu'on. Est-ce qu'on a un mécanisme de vérification pour s'assurer que la facture va être payée? Habituellement, il y a toujours une reddition de compte qui accompagne un chèque. C'est dans sa démonstration qu'ils ont réglé le déficit d'opération. Assurer. Peut-être, on ne peut pas faire nous-mêmes le chèque. Directement au fournisseur. Parce que là, il faut dire qu'on n'est pas en situation. Non. Ça va pas rentrer dans nos livres financiers. Non, sinon, c'est juste de l'indiquer clairement que c'est seulement pour rembourser cette C'est une aide ponctuelle, comme on dit. Puis, il n'y a pas lieu. Moi, je comprends votre point, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Le fonctionnement de Saint-Alexandre fait en sorte que vous savez, nous proposons aussi de réaménager un peu. Puis moi, je vous informe que suite à mes rencontres, cet après-midi, j'étais avec Tourisme d'Haut-Richelieu pour l'événement de tempête d'idées. Et puis, donc, j'ai parlé à la responsable, Mme Charles, pour voir si elle peut donc dégager du temps de ses employés pour appuyer les gens de Saint-Alexandre. Donner un coup de main pour l'organisation et la planification. Alors, il n'y a pas eu de refus, là. Mme Charlevoix va pouvoir regarder ça. Ils vont donc donner un appui technique à ces gens-là. Ouais. Bonne idée. Oui. Puis l'autre élément, c'est que venant des gens de l'extérieur de la municipalité, un élément nouveau, aussi de compétences nouvelles et tout ça, puis eux vont peut-être aussi apporter des idées pour le bon fonctionnement. des choses. Ils sont habitués à Saint-Jean, ils font ça, ils organisent des activités à Saint-Jean. Ils vont à venir dans Québec. Moi, j'appuie la proposition de Marie-Ève de régler le montant qui est indiqué, le bon montant, le 4 944,28. Est-ce que c'est l'avis de toi? Oui. Si vous êtes d'accord, on va tout simplement l'intégrer directement dans la résolution. Est-ce qu'on avait un proposé d'appui pour ça? Deux secondes. Ouais. Parfait. OK. Alors, tout le monde d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. Donc, ça fait le tour des points que nous avions à l'ordre du jour concernant. Maintenant, on va y aller au point 9, qui est le retour des comités. Alors, je commencerai peut-être par M. Berthier. En fait, moi, je vais peut-être commencer par le conseil d'établissement de l'école. J'ai participé à des rencontres dernièrement. Donc, il y a des beaux projets du côté de l'école, comme vous avez pu voir, le marché de Noël en fin de semaine, qui est une activité de financement dans le but d'offrir des activités aux enfants, mais aussi d'améliorer la cour d'école. On sait que le gouvernement n'offre pas beaucoup de sous là, pour ça, là, donc les communautés doivent s'organiser. Je suis très content du résultat de comment ça s'est passé en fin de semaine au niveau du marché de Noël. Il y a eu beaucoup de fréquentation. Il y a eu des belles ventes. Je pense que tout le monde était bien satisfait. C'est un événement rassembleur de notre communauté. On a eu la visite de notre députée provinciale, Audrey Bogmans. On a eu aussi la visite de notre députée fédérale, Christine Normandin. Donc, M. le maire aussi est venu avec quelques conseillers. Donc, ça a été une belle activité. Puis, je pense qu'il va y avoir des beaux succès pour ça. Alors, c'est un projet en continu, hein, parce que ça va nécessiter beaucoup d'investissement, là. D'ailleurs, j'ai demandé à l'école qui affiche un thermomètre devant l'école pour qu'on puisse savoir c'est quoi que ça prend là, pour pouvoir offrir une belle cour à nos enfants et qu'ils puissent grandir dans un milieu intéressant pour eux. Puis, on les amène à vivre une belle vie scolaire. Alors, voilà. On peut vous féliciter d'avoir passé la journée là, vous, à travailler pour l'école. Alors, tout à votre honneur. Est-ce que vous savez si l'école va produire quelque chose par rapport à ça, une espèce de Oui, j'ai des chiffres, là, déjà un peu, mais c'est pas des chiffres précis, fait que j'aime mieux attendre que toutes les factures soient payées, puis qu'après ça, on puisse... mais en tout cas, je pense que c'est un beau succès, là. On dépasse 1 million. J'aimerais ça vous dire oui. Merci.
Bonsoir. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au comité consultatif d'urbanisme pour soucis de santé. Donc, c'est Julie qui vous a fait la présentation tout à l'heure. Il n'y a pas eu de comité ressources humaines non plus. Marc-Antoine, ramène-moi là. J'ai bien fait, finalement. Vous étiez là. C'est vraiment. Mais la voir aussi, je pense, on va avoir un comité bientôt. Puis Marie a dit qu'on n'a pas travaillé fort, mais on a fait le budget pendant 2 soirs de temps. Là, fait que... Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Merci. Entendu? Ben, moi, c'est le comité du environnement. Je pense qu'on va après les fêtes, sûrement, parce qu'on était restés en plus avec Laurence de Joachim. Je ne sais pas s'il y a eu des choses qui sont faites. Très fort. Sinon, j'ai participé aussi à la Ville dans Réville. On a eu plusieurs rencontres. C'est sûr que c'est dans le gros mois de l'année parce que après ça, il y a la distribution des paniers de Noël, il y a beaucoup de choses. Le comptoir familial est un peu fermé. Excusez-moi, j'ai manqué le dernier bout. Le comptoir familial. Oui, il est un peu il est fermé là, ces temps-ci parce que, étant donné qu'il manque d'espace, ils doivent leur petite boutique, là, leur comptoir familial, ils enlèvent toutes les choses pour mettre les denrées. Okay. Fait que c'est vraiment tassé, là. C'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui se donnent beaucoup. Après ça, ben, on reçoit les denrées, que les pompiers les amènent. Ensuite, il faut préparer le panier de Noël, il faut aller les distribuer. C'est quelque chose, mais le petit magasin, ben, il est fermé parce qu'il y a vraiment un manque d'espace assez flagrant. Mais ils verront ce qu'ils peuvent faire avec les moyens du bord. Avec le Et dans le comptoir, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y a des vêtements d'hiver? Il y a des vêtements toute saison, puis c'est. On fait nos réunions aussi là-dedans. Fait que c'est pour vous dire que c'est vraiment tassé. On a fait venir quelqu'un de Centraide, on a montré les installations. Il y a des bureaux, il y a une cuisine, mais après, en comptoir familial, il n'y a pas de salle de réunion. Il n'y a pas de choses comme ça. Il faut vraiment tasser les racks à vêtements, mettre une table et faire une réunion. Donc, c'est pas toujours très, très agréable. Au niveau avec les moyens du bord, comme je dis, éventuellement, ben, je pense qu'il faudra trouver des solutions parce que c'est ça quand il y a justement le 3 décembre, où vous avez été amené les denrées. Par contre, c'est là où il y a le magasin. Là. Je ne sais pas si tu le savais. Ils ont tout vidé ça le jour d'avant, faire l'espace. Parce que c'est des locaux, ça fait longtemps qu'ils sont installés. Non, et je sais que ça leur appartient. Dans le fond, ils ne voulaient plus être locataires, ils voulaient être propriétaires. Et c'est un petit local là, qui est c'est pas loin de l'église. Puis c'est ça, là, ils ont fait un agrandissement. C'est là où il y a le comptoir familial, où il y a le petit magasin. Et ça répond pas vraiment besoin parce que je pense que, étant donné les situations, les gens en ont toujours plus de besoin. Et la pas de roulante aussi, le service. Je vous posais ça parce que je pense aux vêtements d'hiver, puis je sais que parfois, au niveau de l'école et tout ça, il y a des besoins. Oui. Alors, je ne sais pas comment faire pour peut-être une bonne promotion ou peut-être carrément faire une demi-journée ici à Saint-Alex. Je envoie ça comme ça. Oui, je pense qu'ils le savent déjà, mais eux, dans le fond, le centre d'action bénévole en Rivière, ce que j'ai compris pour les élèves, les étudiants, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils payent les fournitures scolaires, ceux qui sont dans le besoin, qui sont capables de prouver que bon, il y a un salaire. Mais sinon, dans les vêtements et tout ça, je pense que c'est les gens qui doivent se déplacer. Des fois, ben, ils ont des gros rabais aussi. Là. Je pense qu'un sac à poubelle, tu peux le remplir bien plein, c'est comme 10 $. Donc, tu sais, il faut suivre un peu sur Facebook, des choses comme ça. Mais des fois, il y a des grosses structures. Il faut se déplacer en ville. L'espérance des gens, ils ont des véhicules. OK. Bon, on discutera de ce point-là. Parfait. Oui. Ça complète? Oui, merci. Monsieur le Président. Oui, comité sécurité incendie, SSI, donc le mois de novembre, c'est l'arrivée du camion là, qui crée tout un émoi de l'autre bord. Là. Tout le monde est content. Il devrait être 100% fonctionnel bientôt. On se croise les doigts.
Il y a aussi eu une formation sur les mesures d'urgence pour les élus, qui était très intéressante aussi, puis très claire. Au niveau du comité du parc des loisirs, ben, il n'y a pas eu de rencontre depuis un certain temps. Le but est en route, naturellement, ça va. Il y a un ingénieur qui est engagé, c'est réglé, en tout cas, je pense pas que c'est réglé. L'ingénieur qui est engagé pour déterminer nos priorités au niveau de la gestion du parc des loisirs, parce qu'il y a beaucoup de projets à l'intérieur du parc des loisirs, puis on veut juste être sûr qu'on ne commence pas certaines choses, puis là, notre niveau d'expertise est peut-être limité des fois, donc il y a quelque chose pour prioriser nos projets à l'intérieur du parc des loisirs, plus au niveau logistique, technique qu'au niveau politique. Après ça, bon, le comité d'action bénévole va se rencontrer. Ça fait 2 ans et demi de ça. Fait que, là, on revient avec le comité, en tout cas bientôt, là, avec Odile, on va gérer ça début de l'année pour être capable de remercier, trouver une façon de remercier nos bénévoles en 2023. Donc, c'est l'Office municipal d'habitation. On a une directrice générale par intérim depuis quelques mois maintenant. Cette semaine, on a nommé une nouvelle personne qui va devenir directrice générale, si je ne me trompe pas, c'est jeudi. Là. Ça va être la dernière rencontre de l'année, mais c'est ça. Peut-être un petit peu de stabilité dans ce dossier-là. Parfait. Excellent, merci. Au développement social, ben, nous, on a une belle année d'activités. On a une rencontre prévue la semaine prochaine pour faire un petit topo de notre année 2022 et planifier aussi les activités qui s'en viennent en 2023. Et on va vous présenter ça. Super. Ben, merci tout le monde. Alors, ça complète. On va poursuivre avec le point 10, affaires diverses. Oui, oh, pardon. Non, j'ai pas une question. J'aurais un petit appel pour remercier les gens pour la collecte de sang. Il y a eu lieu le 29 novembre. La collecte de sang. De sang, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes allé vous faire saigner? Ben oui. 20e fois. Bravo. Médicalement, je ne peux plus. Alors, oui, je peux pas. Mais effectivement, pour remercier, vous avez tout à fait raison. Même peut-être qu'une petite note envoyée. Avez-vous une idée du nombre de dons? Je pense que c'est 55. 52. 52. Les années passées, on 60, 70, 70, 75, ça a été, en tout cas de ce que je connais, parmi nos meilleures années, là, mais là, ça joue autour de ça. Puis peut-être que sur rendez-vous, je ne sais pas si ça fait une espèce de frein aux gens, parce que les gens, peut-être, ils pensent qu'ils ne peuvent pas y aller s'ils n'ont pas de rendez-vous, mais dans le fond, les gens qui n'avaient pas de rendez-vous pouvaient se présenter puis donner du sang. Oui, puis on avait un objectif, c'était 60, je crois. Puis il y en a eu 52, mais il y a eu des cancellations aussi dernière minute. Il y avait plusieurs qui avaient la grippe aussi, comme cette semaine-là. Il y a eu comme une période, là, on dirait que les gens étaient malades. Il y en a qui essaient qui ne peuvent pas. Donc, je mentionner, M. le maire, de remercier les bénévoles. Je pense que tout le monde également de remercier une personne qui porte l'organisation de cette collecte-là année après année, qui fait beaucoup de travail à ce niveau-là, de contacter les bénévoles, faire le lien avec Emma Québec, qui est Francine Perra, notre greffière adjointe, trésorière adjointe. Donc, tout à fait. Dans les bénévoles, merci de préciser, mais j'en faisais partie, mais effectivement, bon, ben, c'est une invitation de l'année prochaine à aller se faire saigner. Et puis, donc, de donner un don de vie, c'est quand même, fait un peu de mots, mais c'est quand même fondamental là, pour les gens qui sont dans le besoin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans les affaires? Ben, si on envoie des félicitations, moi je le ferai aussi pour le marché Noël, pour les bénévoles, les mamans aussi, les papas qui ont participé bénévolement là, pour enrichir la communauté. Je pense que c'est important aussi. C'est bon? Alors, poursuivons. Point 11, correspondance. Ben, vous avez la liste des correspondances que nous avons reçues.
Il n'y a pas rien de particulier que je voudrais porter à votre attention. Moi, que vous ayez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passerait à la période de questions. Bonsoir. Suite au reportage qu'il y a eu à la semaine ouverte et à l'émission Enquête sur les bouts municipales, de situation de Saint-Alexandre, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on n'en est pas? Ben, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant qu'il y ait d'importation de fumée humide, ou en tout cas de fumée d'épuration qui viennent d'ailleurs. Je sais que nous, on valorise nos bouts ici à Saint-Alexandre. Comme vous savez peut-être, les bouts sont transférés dans un sac, ça mature, puis éventuellement, quand le sac est plein, puis qu'il est prêt, à ce moment-là, il est vendu, puis c'est épandu selon les critères qui ont été donnés. Donc, on ne peut pas étendre de boue sur toute culture considérée maraîchère. Alors, c'est les cultures qui vont pour les animaux et tout ça. Alors, ça c'est un élément. Et puis, moi, en tout cas, de ce que je sais, c'est cela. Je sais que Viridis, qui est la compagnie qui gère ici à Saint-Alexandre, s'occupe de s'assurer que les bouts soient conformes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de métaux lourds en quantité qui puissent nuire, pathogènes, etc. Alors, du côté contrôle, les choses se font. Maintenant, je ne sais pas si Mme Nadeau, vous avez d'autres précisions que vous mettre, là, mais grosso modo, c'est un peu la façon qu'on fonctionne ici à Saint-Alexandre. Encore une fois, à ma connaissance, je ne connais pas de personnes qui travaillent avec des bouts qui viendraient en compte dans le reportage. C'était surtout problématique ce qui venait des États-Unis. Et puis c'est intéressant que vous soulevez le point parce que, en quelque part, puis j'avais déjà fait dans une chronique environnement dans le Flambeau, moi, j'y crois à ça, dans le sens de l'utilisation agronomique de ces bouts-là, parce qu'une valeur agronomique à ça, comme vous le savez, il y a des éléments fertilisants là-dedans, la matière organique achètée. Et pour ce qui est de notre communauté, bien, plus on fait attention à ce qu'on met dans les toilettes, plus ces bouts-là vont être valorisables, vont être de qualité, entre guillemets, dans le sens qu'ils vont être utilisés. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Puis en même temps, c'est pas un déchet. C'est une matière qu'il faut transformer, puis après ça, utiliser de la façon la plus adéquate possible. Et donc, moi, voilà. Moi, je considère que c'est des matières qui peuvent être utilisées dans un cadre réglementaire qui est précis, contrôle, comme on ferait pour. Mais ici, mettons, à Alexandre, est-ce que justement, il y a un contrôle ou est-ce qu'un agriculteur a besoin d'un permis spécial pour ou pas? Je ne crois pas qu'il y ait de permis spécial. Je pense que ça fait partie de son programme PAF, qui détermine les besoins en éléments fertilisants. Puis je pense que c'est la clé est là. Viridis s'assure, lui, que Viridis s'assure que le contenu des bouts soit conforme aux éléments que j'ai mentionnés tantôt. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dépassement dans les métaux, les uniformes, etc. Je rappelle que les bouts que nous utilisons, qui sont envoyés ici à Saint-Alexandre, ils sont quand même dans un sac. Il y a un espace-temps de maturation qui se fait dans le sac. L'eau s'évapore, on remplit. Alors, ces bouts-là, ils ont quand même cheminé, si vous passez l'expression, en termes de compostage, anaérobique, mais quand même une certaine forme de compostage. Mais moi, je ne sais pas si M. Raymond, vous avez d'autres choses que vous pouvez nous dire là-dessus, mais parce que je cherche en montant que ça rentre dans le cadre du PAF de l'agriculteur. Il y a une analyse qui a été faite aussi, mettons des bouts, ils peuvent dire, oui, là, ça fait les autres, ça fait les autres. Parce que les bouts, on a déjà eu dans le passé, C'est ça. Qui à ce moment-là sont en. Oui. On a eu un sac qui était seulement juste un sac qui était du bassin numéro 1, c'était le bassin principal. C'est ça. Le bassin qui reçoit les bouts primaires, si je peux dire, qui n'ont pas été. Ça peut prendre des années avant que, mettons, les bouts soient. On avait un sac qu'on avait fait en 2008, puis il était sorti en 2016, je crois, ou en 2018, là. Et
je tiens à le rappeler, plus on va faire attention à ce qu'on met dans nos toilettes, meilleure sera la capacité de valoriser donc, ces matières-là. Puis encore une fois, qui sont intéressantes au plan économique parce qu'ils ont des contenus d'éléments fertilisants qui sont là, de matières organiques, etc. C'est juste qu'il faut le faire correctement, puis avec les contrôles. Pardon? C'est pas des poubelles. C'est pas des Pour faire de la peinture, de l'huile ou du gaz. Ben, c'est ça. On n'est pas là pour contrôler. Bon. On peut vous faire la liste, Mme Nadeau l'a déjà écrit, de ce qu'on peut retrouver. Là, Plastique. Le mardi. Mercredi. alors, c'est un système qui s'occupe de réduire et de composter le système, pas juste de la matière organique. Ce qui va là-dedans, c'est de la matière organique. Puis, pas se poser avec d'autres choses que ça. Alors, préservatifs, tampons, lingettes et compagnie. Beaucoup de lingettes qui devraient pas être jetées. Oui. Parfois, les marques sont un petit peu frauduleuses, mais ils laissent entendre que ça peut se décomposer, alors que oui, ça peut se décomposer, mais dans un espace-là qui est beaucoup plus long. Un peu comme les sacs qu'on achète pour les Bruno, là, les sacs en plastique dits compostables. Ils sont compostables, mais c'est très long et ça ne passe pas là, dans les systèmes. Quand l'usine de compostage qui se fait actuellement dans le secteur Liberté, c'est ça, c'est l'année prochaine. Ces sacs-là sont interdits parce que le processus de compostage est tellement rapide que ces sacs-là n'ont pas le temps de se dégrader. Ils se retrouvent après ça dans le compost final. Là, il est refusé par des gens qui ne veulent pas avoir de plastique dans du compost. Tu veux du compost, tu veux pas. C'est surprenant qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui mettent des lingettes dans la toilette en sachant que ça n'a pas d'allure. Là, tu sais. Et en tout cas, ça dépasse. Je vais donner un petit coup là-dessus sur les questions d'information. Il y a combien de poubelles qui se ramassent dans les fossés, tu sais, tellement. Ah, ça, là, c'est fou. Des sacs de McDo, je reste loin d'un McDo, moi, puis je ramasse à tous les jours sur mon gazon. Aussi, des fois, des verres, là, en même aussi. En 2022, là, tu sais. Tout l'été, des canettes de bière aussi. Ah oui, ça grandine, là, il y a bien du monde qui pense que ça. Quand je prends ma marche quotidienne durant Sainte-Marie, on va vous dire, c'est pas si mal, mais en termes de canettes, je ferais quelques sous. C'est fou, Il y hein? a quelqu'un qui ramasse en temps. Ouais. Ben, tant C'est mieux. bien correct. Ah oui. Ça n'a pas sa place. Ah, mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors, je prendrai donc un proposeur pour la clôture de la séance. Alors, merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre engagement envers la municipalité. Joyeux fête. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de bonne bouffe. Puis, on se revoit donc en janvier 2020. On a une rencontre le 20. Oui, nous, on a une rencontre le 20, mais pour nos citoyens et les citoyennes. Ils vont être là, les citoyens et citoyennes, le 20. Oui, vous êtes les bienvenus. Ben, c'est juste pour la séance de janvier. C'est 20 heures d'habitude. Ouais. C'est 19 heures. On a